Londres, 1923. Après avoir assisté à la conférence du professeur Smith, les investigateurs sont repartis chacun de leur côté, vaquer à leur occupation. Après avoir découvert dans les journaux l'incendie de la maison du professeur, nous les suivons dans leur enquête. Alors, vous arrivez d'abord le Lord et Gladys. Vincenzo, tu vas comment, toi? Je dis Vincenzo, mais je suis même pas sûr. Vraiment, j'aurais du mal. Bah, je... Sir et Jenny. Non, pas Sir. Tu vas comment? bah, avec le moyen de locomotion que je peux avoir, je sais pas, un taxi. Tu peux demander un pense. cab, hein. Ouais, voilà, un cab, ouais, un taxi, un cab. Il y a le métro aussi à l'époque. Non, mais j'aurais pris un hôtel pas très loin de Oui, de toute façon, t'es pas chez Smith. très très loin, oui. Ok. Donc le Lord et Gladys, vous arrivez donc à la maison du professeur. Et bah, ça vous toque parce que sa maison, en fait, bah, devant, il y a, vous voyez des voitures de police qui s'affairent, vous voyez la maison qui est quasiment en cendres, en fait, hein. Il en reste vraiment plus grand chose de cette maison. Devant, donc, il y a un cordon de police, la police, et voilà. Et d'aller voir un C'est policier, ça, de voir si on peut... voilà, il y a des poutres calcinées, enfin voilà, tout est vraiment, voilà, tout est vraiment brûlé, et donc la police est encore sur place. Oui, donc tu te rapproches, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, j'essaie d'avoir un policier, d'avoir un peu plus d'infos pour savoir ce qui s'est passé. Bah, t'as des bobbies qui sont devant, donc tu sais, les bobbies anglais, c'est les flics, c'est toujours les flics armés de Londres, quoi, avec leurs matraques et Leur gros casque. leurs gros casques. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé ici? Monsieur, bonjour. Bonjour. Veuillez ne pas approcher de la scène, s'il vous plaît. Eh bien, la maison a brûlé dans la nuit et en tout cas, nous n'avons toujours pas retrouvé le propriétaire de la maison ni apparemment son majordome. Vous savez s'il était à l'intérieur ou s'il était présent Eh ben, dans sa écoutez, pour demeure? l'instant, tout ce que je suis autorisé à dire, c'est que on n'a retrouvé aucun corps. Vous avez quelque chose à nous dire? Vous êtes On avait rendez-vous, au courant de quelque chose? pas du tout, mais on avait rendez-vous avec lui, avec ma Miss Porter notamment, pour un dîner ce midi. Eh bien, apparemment, ça va pas être possible. En tout cas, nous n'avons pas retrouvé le professeur. Mais l'incendie s'est déclaré quand, enfin... Dans la nuit, dans la nuit, Miss. Et la cause? Ah bah écoutez, Oui, on ne sait pas encore. Nous allons enquêter sur l'histoire. La police, les pompiers sont là. Apparemment, au premier résultat de l'enquête, enfin premier truc qu'on nous a dit. Après, faut pas trop que je fuite. Hein, je vais faire. Vous voyez qui tourne un peu, qui tourne un peu la tête. Je peux pas trop dire, mais apparemment, il y aurait eu des bouteilles enflammées lancées à travers les fenêtres. Donc on suppose que c'est criminel, mais je vous ai rien dit. Vous voyez qu'il se rend compte lui-même qu'il en a dit, un petit peu trop. Je me retourne vers Lord Richard et je lui chuchote que c'est curieux parce que j'ai reçu la note ce matin. Donc si l'incendie s'est déclaré pendant la nuit, je pense pas que Monsieur Smith était à l'intérieur de sa maison. Pendant ce temps-là, vous voyez Yann et Vincenzo, vous arrivez en même temps. Je découvre effectivement les lieux en cendres. Je vois mes anciens compagnons de discussion sur les fantômes que l'on avait rencontrés à la conférence. Je salue bien bas mes hommages, porteur. Professeur. Professeur. Voilà une nouvelle qui est tout à fait surprenante et j'espère pas attristante. Très inquiet sur le sort de Monsieur Smith. Hein. Et il n'a pas brûlé dans l'incendie au moins. Non, apparemment, d'après les policiers, ils n'ont pas retrouvé de corps, si j'ai bien compris. Non, ils n'ont pas retrouvé de corps. Je peux voir votre mot, Miss Porter? Oui, bien sûr.
Et je lui tends. Tous le droit à un jet de toc quand tu tends le mot. Bah, vous l'avez tous réussi en fait. Sauf moi. Voilà, je confirme. D'accord. Bah, en fait, tous ceux qui ont réussi, Tu confirmes ton échec. tous D'accord. tous ceux qui ont réussi, en fait, vous voyez que quand quand Gladys tend le mot, en fait, chose qu'elle n'avait pas fait attention, parce que c'était empressé et tout ça. Pareil pour Fidel Show, quand t'as vu le mot, tu t'es empressé de le prendre et de te barrer. En fait, quand elle tend le mot, elle retourne un peu et vous voyez que derrière, il y a une adresse. Bon, bah, C'est si dans on le peut quartier tout de de Shipside. Je propose à tout le monde de d'emmener à cette adresse en voiture. Oui, allez, allons-y vite, vite. Ok. De quoi s'agit-il? Ah, Je et suis un bien, petit peu à du côté coup- de la plaque là. Oui, donc je m'empresse de te tendre la note pour que Dans tu la puisses voiture, dans la lire. voiture, allons-y. Ah, d'accord, je vous suis alors. Et, Pressant et urgent. donc en fait, toi le Lord, quand tu vois que c'est Shipside, tu te dis, ça te toque. En fait, Shipside, c'est les bas quartiers de Londres, et c'est aussi un truc un truc bien connu. C'est un peu le quartier où il y a quelqu'un qui est venu éventrer des jeunes femmes de Bonalois là. Tac. Il y a pas très longtemps. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, enfin, c'est connu pour être, c'est connu À Whitechapel. pour être mal famé. Ouais, c'est dans ce coin-là. Ouais. Bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir l'image. Hop là. Plan de Londres. Hop, 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 et voilà. Et normalement, si je dois l'avoir préparé, voilà, c'est ça. Vous allez avoir un petit point vert Ok. maintenant qu'elle est découvert. Oui, Et oui. c'est voilà. Alors, c'est marqué demeure, mais apparemment c'est une adresse qui vous file. Fais pas des E. Alors, quand vous arrivez, donc le quartier, ça ressemble un peu à ça. Hop. Est-ce que l'un d'entre nous sait où habite Mido? Comment ça, Bédo? Mido, oui. Bédo, il habite avec le professeur. Ah, d'accord. Ouais, oh, pardon, Madame Porter m'avait donné le petit mot qui justifiait mon déplacement en urgence à Shipside. Ah, on n'est pas encore déplacé, pardon. Pardon? On est en train. On est déplacé. Vous êtes, en fait, vous arrivez dans le, ouais, vous arrivez dans le Est-ce que quartier. je peux voir le petit mot que me tend Madame Porter qui justifie mon déplacement jusqu'à cette sombre ruelle de Shipside? J'ai pas vu non plus. Ok, donc elle te tend le mot. Ah oui, vous voulez l'aide de jeu, pardon. Ouais. Moi. Oui, pardon. J'ai pas été clair. Non, mais c'est de ma faute. Voilà. Voilà. Ah oui. D'accord. Effectivement. Vous avez raison d'être pressé. Mais vous pensez... Vas-y. Bon, après tout. Vous pouvez discuter un temps si vous pouvez un petit temps en voiture. En lisant le mot, je fais quand même attention de voir si on n'est pas suivi, si en faisant quelques détours dans les rues de Londres. Dès que tu arrives dans ces quartiers de Londres là, t'as l'impression d'être suivi partout, quoi. Surtout que tu arrives avec ta voiture. Je sais pas exactement ce que c'est ta voiture, mais voilà quoi. Voir quelqu'un arriver dans une bagnole dans ce quartier-là où t'as plus des chevaux, tu vois, c'est plus. Je demande à mes camarades de regarder derrière pour voir si. Tu te sens pas très bien, toi. Tu te sens pas à l'aise dans ce quartier-là. Oui. Ah, on est peut-être un peu trop bien habillés en fait. C'est sûr. Pas l'habitude vraiment d'aller dans ce genre de quartier. Ok. Vous arrivez devant l'adresse qui vous a été donnée. Et en fait, vous êtes devant apparemment ce qui ressemble à. Enfin, vous êtes devant une maison sur le côté de la rue avec une porte, une entrée. Apparemment, la porte est un peu ouverte, donc c'est certainement ce que vous voyez à l'intérieur, c'est un couloir avec plusieurs portes. Donc ça a l'air d'être des chambres, des petits appartements.
derrière le document, il vous indiquait que c'était l'appartement à l'étage. Donc il y a un escalier au fond. Et quand vous montez l'escalier, ça ne donne que sur une seule porte. Vous pouvez me faire un jet de toc quand vous étiez dans la rue. Il faut pas hésiter à me dire aussi, je regarde ci, je regarde ça. Oui, sachant qu'on fait quand même attention. Enfin, Ouais, moi, je fais bah, attention de voir ouais, que ouais. Ok. extrême. Eh ben, voyons, ouais. Eh, T'as les dés en feu là ce soir. Ce qui vous a. Ah, par contre, 2d10 ça fait 20. 10 et 10, 20. Ah, c'est bizarre. Ouais, curieux. Ouais. Je m'attendais à voir 100. Oui, moi aussi. Ouais. En fait, ce que vous avez remarqué, c'est que tous les volets à l'étage étaient tirés, étaient baissés. Oui, par rapport au reste de la rue, ça nous choque ou enfin... Bah, il est midi, enfin, il est aux alentours de midi avec tout ce que vous avez fait là, ouais. Un peu plus de midi Ouais. même. C'est pas forcément normal, ouais. Ouais, ça détonne, d'accord. À côté, ça détonne un peu. Alors, ça détonne par rapport aux volets qui sont ouverts, mais ça détonne pas par rapport aux volets qui sont cassés ou aux volets qui sont. Voilà, tu sais, c'est vraiment de la maison. C'est vraiment de la maison très pauvre. Et ce qui vous choque surtout, c'est mais le professeur, c'est quand même quelqu'un qui a des ressources et qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi. Ça vous rassure pas, on va dire. D'accord ? Vous avez un espèce de sentiment de quelque chose de bizarre. Qu'il soit là, c'est pas normal. je demande si quelqu'un a une arme ou quelque chose qui puisse servir au cas où on se fasse agresser. Comment faire peur au PJ ? Est-ce qu'on peut Est-ce que se promener habituellement avec une arme est commun à Londres pour savoir si on est une ou pas? Une canne ou quelque chose. Alors, une arme à feu, non, c'est pas commun. Ok. Vous êtes pas des investigateurs américains là, vous êtes vraiment des londoniens machin. Avoir une arme sur vous, non. Peut-être après Gladys. Parce que Moi, j'ai pas besoin d'armes, j'ai été entraînée par mon père. Oui, c'est vrai que ouais, c'est vrai. Elle tue un homme avec ses deux doigts, tu sais. On m'a déjà broyé la main, alors c'est bon. Ok. Bah, je sais pas, après, hein, vous êtes précipité, donc pour moi, vous n'êtes pas forcément armé, Oui, vous avez tout à pas, fait. vous avez Tout à pas fait. le, Tout à fait vous avez d'accord. pas le matos de guerre. On était pris dans l'urgence. C'est ça. Pour un dîner. Bah oui. Donc, ok. Comment vous faites ? Vous montez dans l'escalier précautionneusement, vous y allez comme des bourrins, vous défoncez la porte. Moi, je passe en dernier parce que je connais pas bien ce professeur, donc Je et passe en encore premier. moins son adresse. Donc, je m'assure que la porte se referme bien derrière nous. Je m'assure que personne ne vole la voiture. Faut laisser un petit mot. Ok, vous êtes devant une porte en haut de l'escalier. Eh ben, je frappe. Du coup. Ok. Madame prend des initiatives. Eh bien, tu entends que ça bouge derrière la porte et bah, t'as Bédo qui en fait apparaît derrière la porte. Par exemple. Enfin, tu vois qu'il ouvre la porte, mais qu'il l'ouvre pas d'un grand coup. Tu sais, il l'ouvre un petit peu, il regarde qui c'est, il fait ah vous. Et vous voyez qu'il ouvre la porte. Alors, ce que vous pouvez remarquer tout de suite à Bédo, c'est que ses mains sont bandées. Qu'est-ce qui vous est arrivé, James? Rentrez. Le professeur est là, mais il est dans un triste état. Mais rentrez. Vous pouvez me faire un petit jet de psychologie si vous voulez. Vous voyez qu'il est, il est pas dans son état, normal. Quelque chose si vous voulez faire des croix. Non. Ah, quand même. En même temps, je l'ai raté. Non. Vite, il y a Reggiani qui Si arrive. Tout le monde Professeur l'a Reggiani. raté. Non, professeur Reggiani, il a aussi. Ouais, je peux. Tout le monde l'a raté, je peux dépenser un point de chance. Non, c'est bon, il y a un succès. Vincento. Ah putain, Vincento. Ah oui. Ouais, c'est. Qui y arrive. Tu remarques, bah toi tu le connais bien en plus, donc Ouais. tu remarques que il est particulièrement nerveux.
Il vous fait rentrer à l'intérieur d'une pièce. Les rideaux sont tirés. Les volets sont fermés. Ça limite la lumière au maximum. Il y a une personne que vous pensez être le professeur qui est sur le lit. Alors que vous pensez parce que vous voyez juste la forme sur le lit en fait. Vous savez, c'est sombre, c'est sombre. Et le Bédo vous dit ouais, il est là, vous pouvez lui parler un peu, mais apparemment il est extrêmement fatigué. Moi, j'accompagne. Mais enfin, monsieur Bédo, c'est vous son secrétaire, vous venez de le retrouver ou comment se fait-il qu'il se retrouve dans cet état? Vous n'étiez pas avec lui? Je pense qu'il va vous expliquer. Il va vous expliquer, mais il est vraiment. Il a besoin de repos. Faut lui parler doucement. Il a été très marqué par ce qui est arrivé cette nuit. J'ai pris soin de lui toute la matinée. J'ai pensé à ses premières blessures. Il va aller mieux. Hein, il va aller mieux. Vous voyez à côté du lit qu'il y a une table de chevet où il y a tout le nécessaire pour le traitement des brûlures, y compris des bouteilles et des cathéters. Pour administrer tout ce qui est, pour administrer les médicaments en fait, tout ce qui est médicinal. Vous pouvez remarquer, personne n'a médecine? Oui, en tant que médecin. Ah bah voilà, tu peux me faire. Donc oui, toi je peux te dire, fais-moi un petit jet de médecine. Allez. Voilà. Donc il est complètement Faut pas tomber malade, hein. Donc, ouais, enfin, t'arrives quand même. Je te concède que t'arrives quand même à voir que tout ce qu'il y a là. Tu remarques de la morphine, des solutions salines protéinées par intraveineuse, les cathéters, tout ça, tu te dis, tiens, tu te dis, il est entre de bonnes mains. Ok? T'arrives quand même à te dire, il est entre de bonnes mains. Les soins qui conviennent. Voilà. À la limite, je peux pas faire mieux. Là, comme ça, non, pour faire mieux, il faudrait aller à l'hôpital, mais voilà. Ouais. Ça réussir un jet de dés, quoi. Et c'est surtout, voilà, et puis en plus, voilà, tu vois ce qu'il y a pour soigner, mais tu t'as pas encore vu l'état du bonhomme. Ah oui. Je vous rappelle qu'il faut que vous rapprocher pas du lit. Eh bien, mais toujours à la Oui, suite. peur de la scène. Quoi qu'en tant que médecin, je peux m'autoriser. En tant que médecin, je peux m'autoriser effectivement à aller en urgence S'il vous plaît, à son lit. s'il vous Pour plaît, voir si effectivement il va bien, pour savoir s'il n'a pas encore besoin d'autres soins. s'il vous plaît, je ne peux pas parler longtemps. Ne parlez pas trop, je vous ausculte. Vous voyez qu'il commence à se redresser, et c'est un professeur Smith méconnaissable C'est tranquille. que restez tranquille. vous voyez apparaître. Mhm. Je vous dis qu'il faut rester tranquille. Ah bah, il se relève quoi, il se met assis en fait, tu vois, il se relève. Donc vous pouvez voir qu'il est complètement brûlé du visage. C'est des espèces de petites cloques dues à la chaleur. Alors c'est pas toi en tant que médecin, tu pourras pas dire ça craint pour sa vie. C'est quand même assez sérieux si tu veux, mais il est pas il risque pas de mourir si tu veux. Ok. D'accord. Par contre, tu vois que tous ses cheveux ont été brûlés, qu'il a des brûlures sur tout le visage, sur les mains. Tu vois aussi, après tu vois pas ses jambes, mais tu te doutes que voilà quoi. Je me permets, je commence l'auscultation. Il dit non, c'est bon, je peux pas beaucoup me concentrer. Il faut que je vous parle. Bédo prend soin de moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Smith? Vous voyez que je dois vous raconter quelque chose. Je ne pourrai pas parler longtemps, donc je vais faire court. Bédo, prends des notes s'il te plaît. Enfin, prenez des notes s'il te plaît. S'il vous plaît, pardon. Vous voyez Bédo qui prend un petit calepin et qui va chercher vite fait un crayon et il s'apprête à prendre des notes en écoutant le professeur. Et avec les mains bandées. Le fait de le voir comme ça, souffrir avec sa peau et tout, vous pouvez me faire un petit jet de scène? Oh. Et après, il raconte une histoire. J'en ai vu d'autres. Ah, la scène, c'est dans ta feuille de perso. Enfin, je t'apprends rien. Et voilà.
Bah, ça commence. Bah, t'as Pas de trouvé. succès. T'as trouvé, bah impeccable. Qui c'est Yes. qui perd un point? Moi. Ah, Gladys, un point. Toi, tu fais 92 sur ton jet. Putain. Donc, tu l'écoutes, tu sais, mais tu te mets à la limite. T'es mal à l'aise et du coup, tu te mets à la limite. Ah bah merde. Ça te rappelle des gens qui ont eu des accidents que tu connais, qui faisaient des acrobaties comme toi. Ça te rappelle des mauvais souvenirs, tu vois. Des trucs. Enfin, les accidentés, t'aimes pas trop ça, quoi. Et donc, tu fais un petit peu, juste un petit pas en arrière, tu vois, pour éviter de voir trop son visage. Tu te mets dans l'angle qui fait que tu ne verras qu'une ombre. Écoutez-moi. J'étais sur la piste d'un artefact occulte maléfique, le simulacre de Sedefkar. Il s'agit d'une statue, source d'un grand pouvoir magique. Oui, qui tousse, qui peine vraiment, hein. Quand il parle, il a en même temps des glaires qui lui remontent. Enfin, c'est vraiment, c'est pas terrible. Le simulacre de Sedefkar a été démantelé à la fin du XVIIIe siècle et éparpillé à travers l'Europe. Je voulais retrouver les morceaux pour les détruire. Ma conférence et mes invitations avaient pour but d'attirer des gens comme vous, susceptibles de m'aider. Mais apparemment, mes ennemis m'ont retrouvé juste après. La nuit dernière, on a été, Bedo et moi, attaqués par des Turcs. Je crois qu'ils cherchent aussi ce simulacre, mais à des fins funestes. Ces Turcs, ils ont tenté de nous brûler vifs, mais Bedo a réussi à nous sauver. Malheureusement, toutes mes notes ont été détruites dans l'incendie, à moins qu'ils n'aient été volés par les Turcs. Mais il ne faut absolument pas qu'ils puissent mettre la main sur la statue. Je vous demanderai, si possible, de les récupérer avant que les assassins ne s'en emparent. Bedo a préparé... J'ai fait préparer des notes à Bedo pour vous expliquer un peu ce que je sais sur ce que je me souviens sur mes recherches, car mes notes ont été détruites. Je laisse aux soins de Bedo de vous expliquer. Et vous voyez qu'il se rallonge dans le lit. Alors vous voyez qu'il pourrait être un tout petit peu disponible si vous avez des questions, mais ça ira pas bien loin. Moi, je me retourne vers James et je lui dis je t'avais dit de surveiller. Mais j'ai surveillé. Enfin, J'aurais dû rester avec vous. ça n'aurait pas changé grand chose. Peut-être aurais-tu été aussi brûlé. En tout cas, il faut retrouver, si ce n'est pourquoi, si ce n'est pour cet apparemment impossible cet artefact, il faut au moins retrouver ceux qui ont fait ça au professeur et surtout l'artefact. Il a quoi de particulier cet artefact? Alors, j'ai pris des notes ce matin que le professeur m'a dictées. C'est pour cela que c'est pour cela qu'il est d'ailleurs fatigué. On a pris quand même pas mal de temps. Alors, vous voyez qu'il ressort dans son calepin, il saute 2-3 pages et en fait, je peux vous dire un peu ce qu'étaient les recherches du professeur Smith. Il sait que Paris est la ville où la statue a été démembrée. Donc la statue, c'est ce qui représente l'artefact. Enfin, c'est l'artefact. Il sait que le propriétaire de la statue était un noble, le comte Fénalique. Alors, vous embêtez pas à prendre des notes, hein, j'ai tout pris pour vous, je vous ferai passer les notes après. Ok. Oh, c'est gentil. Le propriétaire était un noble, le comte Fénalique, qui l'a perdu juste avant la Révolution française. Il est possible qu'un morceau de la statue se trouve encore en France. Il m'a dit aussi que les soldats de Napoléon en ont emporté un morceau à Venise, lorsqu'ils ont envahi la ville. Il sait aussi qu'il y a un autre fragment qui s'est retrouvé à Trieste, à peu près à la même époque. Smith ne sait pas ce qu'il en est advenu, mais il suggère que vous cherchiez Johann Wickenmann au musée de Trieste.
Il pourrait aussi en avoir un morceau au royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Il faudrait commencer par le musée national de Belgrade. Le professeur Milovan Todorovic en est le conservateur. Il sait aussi qu'un morceau en a été perdu près de Sofia durant la guerre bulgare de 1875. À cette époque, les objets de valeur étaient cachés aux envahisseurs et il est donc possible qu'il ait été enterré quelque part. Il sait aussi qu'il y a un dernier morceau qui était en circulation à Paris, juste après la Grande Guerre, et a été vendu à quelqu'un habitant Milan, mais il ignore de qui il s'agit. Et enfin, il m'a dit aussi de vous dire qu'il vous demandait de retrouver les fragments de statues et de les détruire. Le seul moyen sûr d'y parvenir est de ramener la statue à son emplacement original, un endroit à Constantinople appelé la mosquée désertée. Il vous explique aussi que le rituel qui permet de détruire totalement la statue est indiqué dans un document connu sous le nom de parchemin de Sedefkar, mais Smith n'a pas pu le consulter. Là, vous entendez Smith qui essaie de se relever un peu, qui fait Bédo, la valise. Très bien. Vous voyez Bédo qui lui tend un verre, parce qu'il voit que voilà, il peut soulager la gorge. Après, il fixe le plancher et il va dans un placard en silence. Et il en sort une valise. À l'intérieur se trouvent 200 billets neufs de 5 livres de la Banque d'Angleterre, soit 1000 livres sterling. Alors, 1000 livres sterling, c'est énorme. Okay. Il vous tend la valise. Et en même temps que la valise, il vous tend ses notes. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Donc pour le Lord, je dirais, dès que je partage Oui. des choses, à tout moment tu peux les retrouver dans Images et Maps. Je sais pas si tu connais FG, ouais. Oui, mais j'ai pris connaissance. Ouais. En fait, dès que c'est partagé, et ce que j'ai pour habitude de faire, c'est d'enlever ce qui vous sert plus et de vous laisser en partage de ce qui vous sert. Comme ça, vous avez toujours un moyen de le retrouver. Donc ça, c'est tout ce qui vient de vous dire. Mais pourquoi reconstituer cette statue? Qu'est-ce qu'elle a de... Pourquoi avoir passé tout ce temps à enquêter sur ces morceaux? Quel est l'intérêt? Tu le demandes à qui? Je dirais au professeur s'il peut encore me répondre, ou sinon à monsieur Bédo. C'est une source d'un grand pouvoir magique qui pourrait être utilisé à mauvais escient. Et tu vois qu'il a vraiment forcé pour te répondre. Donc effectivement, loin de sa santé, je n'insiste pas. Euh, Des milliers de questions à lui poser. Voyez avec Bédo. Donc en vous tendant la valise, Bédo vous explique que le professeur souhaite financer votre expédition en fait. Et il ne demande aucune reddition de compte. Avant cette terrible attaque, en fait, il comptait prendre lui-même le Simplon Orient Express. Tadam. Car l'Orient Express offre le service le plus rapide, le plus fiable et le plus luxueux du continent. Mon maître est habitué au confort, dit tristement Bédo. Ok. Sur ce, écoutez, j'espère que vous pourrez retrouver ceux qui ont fait ça. Non seulement retrouver l'objet qui tient tant au professeur, et retrouver ceux qui ont fait ça à notre ami. Vous voyez, quand il dit ami, toi, Yann, enfin pas Yann, pardon, toi, Vincenzo, tu l'as jamais entendu parler du professeur comme ami. Il disait souvent, enfin voilà, il l'appelait pas son ami, mais là il vient de l'appeler son ami. Et vous voyez qu'il est extrêmement sincère. Quant à la santé du professeur, bon, en fait, Bédo vous explique qu'il va prendre soin de lui, mais qu'il ne veut pas, qu'en aucune façon il ne veut l'emmener à l'hôpital, car il a peur qu'à l'hôpital on le retrouve facilement. Donc, il s'est arrangé lui-même ce matin, avec les relations que Bédo a, pour le faire transférer vers un hôpital pour vétérans à la campagne sous un nom d'emprunt. Par contre, à aucun moment il va vous dire de quel hôpital il s'agit.
Parce qu'il a peur que, si on sait jamais, si ses attaquants sous la torture vous le demandent ou quoi, au moins vous le savez pas. Ok. Est-ce qu'on a moyen de le contacter quand même? Il vous On aura dit, un moyen de le il vous contacter? dit que non, mais que moi je vous enverrai des nouvelles par télégramme. Il Nous, on veut, a besoin il ne veut, d'informations, on peut pas il ne veut. envoyer une... Ah bah de toute façon l'information, si après, il vous donne une boîte aux lettres qui ne, enfin voilà, il va dans le premier message, je vous enverrai où me répondre. Mais en tout cas, tu vois bien qu'il ne veut prendre aucun risque qu'on puisse retrouver le professeur. Et donc on connaîtra pas son nom d'emprunt non plus. Non plus. Pour l'instant. Ok. Tout ce qu'il peut vous dire aussi, c'est qu'on a été assailli à la maison par des attaquants parlant le turc. Que le premier a tenté de me poignarder lorsqu'il a ouvert la porte, mais que j'ai réussi à parer le coup. Après, on s'est enfermé à l'intérieur, mais ils ont mis le feu à la maison. Le professeur a été gravement brûlé, et moi je me suis brûlé les mains. Il vous fait voir ses mains bandées en le sauvant. Vous avez pu voir le nombre d'assaillants que il y a eu? Ah bah j'en ai vu au moins 3. D'accord. Je pense tout de suite à l'extrait du journal de l'article. Ah oui, sur les... Les 3 morts là, qui se ressemblaient. Oui, mais lui, tu lui en parles ou Oui. Oui, je lui en parle, je lui dis c'est étrange parce qu'il y a eu cette nouvelle qui a défrayé la chronique. Bah écoutez, oui, oui, peut-être qu'il faudrait chercher de ce côté-là. Je vous avoue que moi, oui, ça peut être une piste à explorer ici à Londres. Oui, ça peut être une piste. Oui, ça peut être une piste à explorer. Ainsi que différents, voilà, je pense que le professeur le professeur a perçu en vous des talents d'investigateur. Donc, si j'ai bien compris, le caractère d'urgence, c'est parce qu'on est censé découvrir les artefacts, les détruire avant que les Turcs le fassent avant nous. Il y a pas forcément de caractère d'urgence. D'accord. Pour l'instant, il n'y a rien. Il vous dit pas dépêchez-vous, faut que ça soit fait avant demain, quoi. Non, c'est parce que je suis restée dans l'optique du mot où il nous disait voilà, il n'y a pas un instant à perdre, etc. Mais bon, donc après, c'était pour le voir parce qu'il sur s'en lui. va, parce que Bédo. Parce qu'il va être déplacé. Voilà. D'accord. Le caractère d'urgence, il se trouve là, il se trouve pas dans le fait de. Ok, d'accord. Après, comme tout pas bon banal. PJ, vous êtes capable, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Bon, Personne n'est malade en train? C'est quand Je vous rappelle quand même que la campagne s'appelle Terreur sur l'Orient Express. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Caché. Mais vous avez tout à fait. Voilà, après, vous attaquez par l'angle que vous voulez attaquer. Vous faites ce que vous voulez. Sachant que quand vous avez vu le pognon, oui, c'est quand même extrêmement. C'est quand même beaucoup de pognon. Hein. Vous pouvez faire, alors je sais plus combien il y avait de livres, j'en ai parlé de 1000 livres, sachant que le voyage dans l'Orient Express, c'est de Londres à Constantinople, donc complet, c'est 21 livres. Donc pour vous donner une idée, un exemple, vous avez quand même une bonne fortune, on va dire. De quoi faire quelques allers-retours. Ah bah oui. Donc, 2 choses, elle nous a confié. Hein. Reconstituer la statue et aussi retrouver... La détruire. La détruire, oui. Oui, la détruire. Bah ouais, et aussi de retrouver ses agresseurs. Bah disons qu'ils pensent que c'est lié. D'accord. Sachant que la statue est censée se détruire à Constantinople et à Turquie, Constantinople, tout ça, tu vois, tu peux faire le rapprochement. Quoi.
Sachant que, oui, on disait tout à l'heure que les Turcs, machin, étaient beaucoup en Angleterre, sachant que beaucoup d'Anglais le voyaient d'un très mauvais œil, les Turcs en Angleterre. Donc, Mhm. sachant qu'on est en 1920 et 23, il n'y a pas pour loin que dans les rues, t'en as qui se mangent, qu'on leur balance des pommes ou tu vois. Il y a des vagues de pogroms dans toute l'Europe déjà. Donc, Bah oui. Ouais. Ah, sur ce, il vous fout pas dehors, mais il dit je vais le transférer. Je veux prendre aucun risque, j'ai appelé un cab et on s'en va. Prenons encore quelques minutes, si vous voulez bien. Nous sommes au seuil d'une grande décision à prendre pour nos vies respectives. Qu'en pensez-vous? Nous nous lançons dans cette épopée qui nous emmènera on ne sait où, alors que nous avons nos vies bien rangées à Londres. À part, s'il faut que je réponde en premier, ça me sortira beaucoup de ma monotonie et de ma... Oui, tout à fait, je suis partant. sans réfléchir une seconde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous étiez à côté du professeur à la réunion, enfin, il vous regarde, Bédo vous regarde et vous dit si vous étiez à côté du professeur au semblant de réunion, à la semblant de conférence, c'est certainement pour une raison. Comment est-ce qu'il a fait pour nous recruter, pour nous sélectionner? Je dirais qu'il a le bras long et je pense je suis pas après non plus dans tout. Moi, je suis pas non plus dans tous ses papiers. Hein. Je suis à son service uniquement, mais il me cache beaucoup de choses. Hein. Toi, Vincenzo, tu sais très bien que certaines choses que tu connais sur le professeur que même Bédo ne connaît pas. On réunit pas 1000 livres en claquement de doigts non plus. Voilà, donc il a très certain. Il vous l'explique pas comme ça de but en blanc, mais il vous fait comprendre que vous n'y étiez pas innocemment à la conférence. Eh bien, pour moi, cet homme ne me paraît de toute évidence pas en état de réaliser la mission qu'il s'est assignée. Il nous en donne les moyens financiers. Pour moi, aucun souci. J'annule ma tournée prévue et je mènerai sa mission à bien. Lord du Richard, vous êtes... Vos paroles vous honorent. Sans réfléchir une seule seconde, je m'engage dans la voie dans cet Orient Express. Ouais, bah moi pareil, évidemment. Hein. Bah toi, oui, toi c'est même, c'est même plus que la mission. Toi, c'est plus le côté, je veux choper ceux qu'on fait ça au professeur. Bien sûr, ouais. Bien, de façon logistique, je ne m'y connais pas beaucoup en comptabilité et en finance. Je suggère à celui d'entre nous qui est le plus à même de gérer ce problème, de s'occuper de la mallette valise contenant les espèces. Ce ne sera donc pas moi. Je crois que je vais me sacrifier. Je me retourne vers Vincenzo. C'est Vincenzo, hein, ton prénom. Je me retourne vers Monsieur Reggiani. Du coup je peux, mais bon, le Lord s'est proposé, donc... Ah oui, pardon. Je ne dérange pas. Vous pouvez aussi vous partager, hein. Enfin, pas obligé de mettre vos œufs dans le même panier. C'est pour vous, hein, mais... C'est plus prudent. Oui, ce serait plus prudent, effectivement.